Bienvenue sur Activation Plus. Ce programme est conçu dans le but de vous aider à découvrir, développer et déployer vos potentialités ainsi qu'à répondre à l'appel de Dieu. Dieu vous a créé pour apporter de la valeur à la société, alors le monde a besoin de vous. Dans ce programme, nous vous proposons un contenu qui active vos potentialités et déverrouille votre destinée. Si votre vie n'apporte aucune saveur à la société, la valeur de votre existence avoisine l'inexistence. Alors évitez la tragédie d'une vie gaspillée, soyez activés. Je suis Daniel Mbila, pasteur, écrivain et activateur des talents dans notre incubateur qu'on appelle Tiangapwa. Bienvenue dans notre numéro du jour. Dans ce numéro, nous allons particulièrement parler de la tragédie d'une vie gaspillée. Eh bien, c'est très important, comme je le dis, la tragédie d'une vie gaspillée. Pourquoi la tragédie d'une vie gaspillée? C'est parce que beaucoup de personnes arrivent au soir de leur vie sans avoir rien accompli de significatif. Beaucoup de gens vivent sans comprendre pourquoi ils vivent. Beaucoup de gens vivent sans comprendre où va leur vie. Beaucoup de gens vivent sans avoir un plan de vie. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes à vivre donc la tragédie d'une vie gaspillée. En fait, c'est comme le cas d'un pays d'Afrique connu sous le nom de la République démocratique du Congo. Savez-vous que la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus dotés de ressources naturelles dans le monde? Mais malheureusement, les statistiques démontrent que la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus pauvres. Mais pourquoi cela? C'est justement ça, ce qu'on appelle la tragédie d'une vie gaspillée. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de façon particulière lorsque nous parlons de la tragédie d'une vie gaspillée? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 raisons pour lesquelles beaucoup de gens gaspillent leur vie. La première, c'est l'ignorance de soi. Et oui, beaucoup de personnes ignorent ce qu'elles sont, ce qu'elles possèdent en termes de potentialité. Et à cause de cette ignorance, de ce qu'elles représentent, de cette ignorance de leurs valeurs, eh bien, elles se contentent simplement de vivre. Mais malheureusement, puisqu'il s'agit d'une vie qui est gaspillée, beaucoup de personnes n'ont pas une vie qui a un sens. Beaucoup de gens n'ont pas une vie qui apporte une certaine valeur ajoutée dans la société. Et pourquoi? Nous l'avons si bien dit que la première raison, c'est l'ignorance de soi. Alors j'aimerais bien vous poser cette question. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Est-ce que vous connaissez votre appel? Est-ce que vous connaissez le rôle que vous êtes censé jouer à la création de Dieu? Est-ce que vous savez même pourquoi Dieu vous a créé? Qu'est-ce que vous deviendrez dans 10 ans? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce que vous deviendrez dans 20 ans? Est-ce que vous le savez? Eh bien, si vous ne le savez pas, soyez-en sûrs que vous risquez gros. Vous risquez justement de tomber dans cette tragédie d'une vie gaspillée. Il y a des gens à travers le monde qui ont réalisé des très grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ignoré ce qu'ils étaient. Ils n'ont pas ignoré ce qu'ils possédaient en termes de potentialités, en termes de talents, en termes de vision, en termes d'appel. Si vous vous ignorez jusqu'à ce jour, soyez-en sûrs que vous êtes déjà sur le chemin d'une vie gaspillée. J'aimerais vous relater l'histoire d'un jeune homme dans un film dont le titre est La Ratatouille. Il s'agit bien d'un dessin animé. Est-ce que vous connaissez? Bon, pas grave, même si vous ne connaissez pas, j'aimerais vous le dire. Alors, dans ce film, La Ratatouille, il s'agit d'un jeune homme qui portait le nom de Linguini. Linguini était en réalité le fils d'un responsable d'un restaurant, un propriétaire, allais-je dire, dont le nom était Gusto. Et le nom du restaurant portait le nom Gusto. Gusto avait un fils, Linguini, mais Linguini ne savait pas qu'il était le fils de Gusto. Gusto va mourir, le fils ne sachant pas qu'il avait un père qui portait le nom de Gusto, va avoir une vie misérable. Il va aller chercher du boulot dans un restaurant et dans ces restaurants, on va lui proposer de travailler comme un garçon de course. Le patron qui était dans ce restaurant, après la mort de Gusto, commençait à maltraiter Linguini.
Linguini s'est retrouvé dans un restaurant qui lui appartenait parce qu'il était le seul héritier de ces restaurants. Mais puisqu'il s'ignorait lui-même, malheureusement pour lui, il a passé des temps pénibles. Eh bien, un jour, lorsque Linguini va découvrir qui il était, Linguini va entrer en possession du restaurant dont il était l'héritier, donc il en était le propriétaire. Tant que vous ignorez qui vous êtes et ce que vous possédez, il y a de fortes chances que vous viviez une vie gaspillée. Quel âge avez-vous maintenant? 14 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, ou peut-être moins, ou peut-être plus. Mais peu importe le niveau où vous êtes, il est important que vous puissiez faire un point sur votre vie afin que vous puissiez vous connaître. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Quel est le rôle que vous êtes censé jouer? La deuxième raison qui fait en sorte que plusieurs personnes vivent la tragédie d'une vie gaspillée est la négligence de soi. Ici, nous avons deux catégories de personnes. Il y a des gens qui se négligent parce qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs, mais il y a ceux qui connaissent leurs valeurs, mais qui refusent d'entrer en action par rapport à ce qu'ils possèdent en termes de potentialité, en termes de talents. Et justement, cela les amène à se négliger eux-mêmes. Est-ce que vous êtes en train de vous négliger? Si vous vous négligez vous-même, soyez-en sûrs qu'il n'y a personne dans ce monde qui vous donnera la valeur que vous méritez. Si vous négligez vos talents, personne ne va vous estimer. Si vous négligez vos dons, personne ne va vous estimer. Si vous négligez vos potentialités, eh ben, vous ne méritez aucun respect. Il y a une chose que je remarquais dans le monde, c'est que le monde a tendance à récompenser ceux qui se connaissent assez et qui savent se valoriser grâce à leur savoir-faire, grâce à leur talent, grâce à leur potentialité. Eh bien, s'il y a un temps où vous devez arrêter de vous négliger, c'est maintenant. Pourquoi cela? C'est parce que justement, la négligence de ce que vous êtes vous conduit sur la route de la tragédie d'une vie gaspillée. La troisième raison qui amène les gens à avoir une vie gaspillée, c'est le manque d'une vision de vie. Où suis-je en train d'aller par rapport à ma vie? Dans 10 ans, où serai-je? Dans 20 ans, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? En fait, la meilleure façon de vivre votre vie, c'est de comprendre le plan que Dieu a formulé pour vous. Vous prenez ces plans comme le vôtre, vous entrez en action, allais-je dire, et vous réalisez ce plan. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle une vision de vie. Est-ce que votre vie a une vision? L'avez-vous déjà comprise? Êtes-vous en train d'aller quelque part? Vous savez, il y a des gens qui sont dans le monde qui ne vont nulle part. Ils ont des talents, des potentialités, mais malheureusement, puisqu'il manque une vision de vie, leur vie ne ressemble à rien. Ils sont comme des enfants qui sont en train de jouer à un jeu où ils sont en train de faire des rotations, mais malheureusement, ils ne vont nulle part. Où votre vie est-elle en train d'aller? Avez-vous compris la vision de votre vie? Ou même si vous n'avez pas compris la vision que Dieu a pour vous, mais est-ce que vous-même avez au moins mis au point une vision sur laquelle vous êtes en train de travailler? En fait, en matière de vision, je voudrais rafraîchir la mémoire sur deux petites choses. Lorsqu'on parle de la vision, il y a deux choses. Il y a une vision qui est principale. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour vous, c'est que vous êtes censé accomplir. Mais il y a une vision qui est secondaire, qu'on peut également appeler une vision subsidiaire. Ça, c'est ce que vous pouvez vous-même mettre au point, accomplir, définir. Est-ce que vous l'avez? Si vous continuez à vivre sans une vision, en fait, votre vie va ressembler à ceci. Le matin, quand vous vous réveillez, vous ne savez même pas ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez un emploi, mais l'emploi n'est toujours pas forcément la vision de vie que Dieu a prévue pour vous ou que vous devriez prévoir pour vous-même. Le soir, quand vous rentrez, vous allez vous laver, vous regardez la télé, et puis bon, voilà. Vous faites quoi, au juste? En matière de vision, j'aimerais vous poser une question un peu pertinente. Si jamais vous mouriez aujourd'hui, est-ce que vous laisserez un héritage à la société? Est-ce que la société peut perdre quelque chose par votre mort?
Si la société ne perd rien, cela signifie que votre vie jusqu'aujourd'hui est toujours gaspillée. La quatrième raison qui amène les gens à avoir une vie gaspillée est le gaspillage du temps. En fait, si vous m'avez bien suivi, vous allez voir que tout est relié. Quand vous ignorez ce que vous êtes et ce que vous possédez, vous allez vous négliger. Et quand vous vous négligez, en fait, vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire dans votre vie. Et quand vous vous négligez, vous n'avez pas une vision claire, cela va vous conduire à utiliser votre temps même pour les activités qui ne valent pas la peine d'être entreprises. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de gaspiller leur temps. En réalité, vous devez comprendre que votre temps est votre vie. Dans la société, je sais, on est habitué avec le temps, c'est de l'argent. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, vous reteniez que le temps, c'est la vie. En fait, si vous êtes censé vivre pendant 80 ans sur la Terre, vous devez comprendre que chaque heure que vous consacrez à la distraction ou au divertissement va être réduite dans votre temps de vie. Ce qui revient donc à dire qu'une personne qui veut refuser la tragédie d'une vie gaspillée doit apprendre à bien gérer son temps. S'il vous plaît, je sais que de nos jours, l'Internet, le téléphone constituent, n'est-ce pas, des moyens qui font que les gens gaspillent leur temps. Mais moi, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si vous voulez avoir une vie qui a un sens, si vous voulez avoir une vie qui apporte une valeur ajoutée dans la société, vous devez bien gérer votre temps. Et enfin, la dernière raison qui amène les gens à avoir une vie gaspillée est le gaspillage de leur talent. Vous savez, il y a des gens qui ont découvert qu'ils ont du talent, mais malheureusement, qui n'en font rien du tout. Et vous savez, moi, parfois, j'ai envie de dire à certaines personnes, est-ce que au côté qu'il a maillot? En fait, en français, cela signifie, est-ce que je peux vous acheter? Parce que je réalise que vous avez tellement de talent, vous avez tellement de potentialités, mais vous n'en faites rien. Si je peux vous acheter, vous pourrez faire quelque chose avec moi et pour moi. En fait, en réalité, beaucoup de gens se vendent, mais sans le savoir. Comment les gens se vendent? Quand ils vont chercher de l'emploi quelque part, puisqu'ils ignorent en réalité leur vraie valeur, ils se vendent à 500 $. Il y a d'autres qui se vendent à 1000 $, alors que vous vivez dans un monde où il y a des gens qui valent une fortune, où il y a des gens qui valent une fortune de 279 milliards. Oh mon Dieu! Pour terminer, nous avons parlé aujourd'hui de la tragédie d'une vie gaspillée. Et nous avons dit que la tragédie d'une vie gaspillée, c'est le fait de vivre sans savoir pourquoi on vit, sans savoir qu'est-ce qu'on est censé accomplir. Et nous avons partagé 5 raisons qui font en sorte que les gens gaspillent leur vie. La première raison, nous avons dit que c'est l'ignorance de soi. La deuxième raison, nous avons dit que c'est la négligence de soi. La troisième raison, c'est le manque d'une vision de vie. La quatrième raison, c'est le gaspillage du temps. La cinquième raison, nous avons dit que c'est le gaspillage des talents. Pour éviter une vie gaspillée, abonnez-vous à notre chaîne et ne ratez pas notre prochaine vidéo. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que réveillez-vous. Évitez la tragédie d'une vie gaspillée. Que Dieu vous bénisse.